Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Je suis ravie de vous accueillir avec un épisode par jour du 1er au 24 décembre. Nous allons patienter tous ensemble avant d'ouvrir les cadeaux en parlant de notre sujet préféré qui est bien évidemment l'argent. Alors, rassurez-vous, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, ces épisodes sont intemporels. Vous avez juste en bonus l'esprit de Noël. Histoire d'argent, interview, leçons, inspiration, motivation, nous allons avoir de quoi nous rassasier avant même que le réveillon ne pointe le bout de son nez. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Je vous dis à tout de suite, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode où j'ai envie de vous parler de ma lecture du moment qui est L'éveil de votre puissance intérieure de Anthony Robbins. Et là, en fait, donc ce que j'expérimente en ce moment, c'est de faire des épisodes un peu plus courts avec des plans d'action plus courts, mais qui vous permettent vraiment de passer à l'action et qui vous simplifient en fait juste la réflexion. C'est l'objectif en fait, c'est que à la fin de cet épisode vous ayez quelque chose à faire et que vous preniez 5 minutes à le faire et que on move on vers la prochaine action et qu'on puisse avancer en fait pas à pas. Ce mois de décembre, je pense qu'il est vraiment sous le signe de l'action. Donc j'ai décidé de faire cet épisode en 2 épisodes pour que vraiment d'aujourd'hui à demain vous puissiez me dire j'ai fait les exercices. Donc Madame Fauché vous regarde de son épisode de podcast et voilà, et je vous invite vraiment à venir faire les exercices. C'est quelque chose que j'ai fait récemment et qui m'a donné vraiment une énergie pour créer ces nouvelles choses, pour prendre vraiment les décisions que j'ai besoin de prendre. Donc voilà, je vous invite à rester avec moi. On va démarrer tout de suite. Alors, Anthony Robbins, c'est, on va dire, un gourou aux États-Unis. C'est un coach mindset, un mentor, tout ce que vous voulez. Il a une émission qui est dédiée à lui sur Netflix. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans les derniers épisodes, mais voilà. Ça faisait un moment que je voyais passer des infos sur lui et je me suis dit, allez, je vais commencer son livre, un de ses livres. Et donc, mon choix s'est porté vers l'éveil de votre puissance intérieure. Et j'ai envie de vous dire, qui a une centaine de pages et c'est déjà un livre qui a la capacité de changer ma vie. Mais vraiment. Bien évidemment, c'est comme les épisodes de podcast, si on ne met pas en place ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on entend, il n'y a rien qui va changer. Alors oui, il y a l'état d'esprit, mais l'état d'esprit, il est pertinent, il est puissant que lorsqu'on vient le mettre en place dans notre vie. Vous savez, ça je vous en avais déjà parlé, mais tout vient de ce qui se passe dans notre tête. Rien n'est dans la vie créé et n'existe dans la vie sans qu'il ait été pensé. Mais du moment qu'il est pensé, il faut qu'il vienne dans la vie. Et c'est pour ça que là, on va venir entendre les choses, on va les penser et on va venir les mettre en action. Alors, ce qu'Anthony Robbins dit, c'est que la plupart des gens avancent dans la vie sans trop s'intéresser à rien et sans jamais se décider à maîtriser un domaine en particulier. Bien évidemment, il extrapole, moi je porte pas de jugement sur rien du tout. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est très pertinent pour moi et je trouve ça hyper puissant. Ce qu'il dit, c'est que, par exemple, une personne, quand elle échoue, c'est qu'elle se spécialise dans des choses sans forcément grande importance. Et c'est ce que j'ai un petit peu... j'ai un petit peu fait une rétrospective, moi, en me disant, en fait, dans quoi je me spécialise dans ma vie, là, actuellement. Et tout au long de ma journée, des fois, je vais faire des choses... Par exemple, les réseaux sociaux, Instagram, pour le côté perso, je vais me dire, mais en fait, je suis en train de me spécialiser sur quoi ? Et est-ce que c'est quelque chose qui me fait avancer ? Bien évidemment, c'est important d'avoir du divertissement, de se faire plaisir, de faire des choses sans forcément grand intérêt. Mais voilà, quand on regarde la part du temps qu'on consacre à ces choses-là, est-ce qu'elle est
importante, trop importante ou peut-être pas assez importante. Et quand on vient regarder en fait finalement la part d'énergie qu'on met sur des choses qui peuvent vraiment nous apporter, qui nous passionnent et qu'on aimerait faire depuis des années, ou voilà ces rêves qui sont un peu enfouis, qui sont conscients, inconscients, quelle est la part du temps qu'on prend à se spécialiser dans ces domaines-là? Ce qu'il dit, c'est qu'il commence à questionner les choses en se disant « Comment puis-je prendre ma vie en main maintenant ?» Que puis-je faire aujourd'hui pour apporter ma contribution, pour m'aider moi et pour aider les autres à influencer leur avenir? Ça, c'était une réflexion que je m'étais faite il y a de ça quelques années quand j'avais mon propre appart. Et quand des fois, le soir, quand je rentrais tard, parce que j'étais fatiguée par le travail, tout ça, j'avais la flemme en fait de ranger mon appart, j'avais la flemme de faire ma vaisselle, tout ça. Et je me disais, est-ce que c'est aider le moi de demain? Non. Le moi de demain, il va m'en vouloir en fait. Et du coup, allez, j'aide mon moi de demain, je prends soin de mon moi de demain. Donc on peut venir se poser la question, quelle décision peut faire en sorte que l'on prenne soin de notre nous de demain? Je reviens sur ces questions. Comment puis-je progresser, apprendre, grandir et partager ce savoir avec d'autres d'une manière significative et amusante? Toutes ces questions-là, elles vont éveiller un pouvoir de décision. Qui est pour Anthony Robbins un pouvoir qui est hyper puissant, et quand on prend la décision de faire quelque chose, c'est pas qu'on pense à faire la chose, c'est qu'on met en place la première action. Et donc du coup là, quelle est la première action qu'on peut prendre pour se spécialiser dans un domaine dans lequel on veut vraiment avancer? Et là, du coup, je vais vous inviter à venir vous poser ces questions-là, mais vraiment à venir noter. Là, les premières questions que je vous ai posées, voilà, c'est pour venir ouvrir notre esprit à certaines choses. Et maintenant, je vous invite à vous poser, à revenir un peu plus tard sur l'épisode de podcast avec un papier, un stylo, et à vous poser vraiment sur les questions que je m'apprête à vous donner. Donc, j'attends. Je vous attends, je reste là. Je plaisante, on va pas faire un énorme blanc en attendant que vous preniez votre stylo, mais je vous invite à mettre pause et on va démarrer. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que je n'accepte plus dans ma vie? Qu'est-ce que je ne tolère plus? Ça, je trouve que cette question, elle est ultra puissante. Parce que on vient mettre le point sur quelque chose qui nous embête, qu'on ne veut plus avoir dans notre vie, mais qu'on n'a pas la force de changer ou qu'on n'a pas la force d'enlever. Qu'est-ce qu'on n'accepte plus? Ensuite, prochaine question. Qu'est-ce que, au contraire, on aspire à devenir? Quelle personne on a envie de devenir? Prochaine question. Suivant les questions d'avant, en fait, quelles sont nos priorités à partir d'aujourd'hui? Par rapport à la personne qu'on a envie de devenir, c'est quoi nos priorités? Je vais vous dire, moi, ce que j'ai noté. J'ai envie de partager un petit peu avec vous. Ma première priorité, c'est ma santé. Et dans la santé, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte en fait. Je vous en parlerai peut-être dans quelques semaines. Pour l'instant, c'est quelque chose que je vis actuellement de façon très forte. Et d'ailleurs, j'ai enregistré un épisode de podcast avec quelqu'un il y a peu de temps. Ça va bientôt sortir, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Donc ma première priorité, c'est ma santé. Ma deuxième priorité, c'est mon entreprise. Et ma troisième priorité, c'est ma future maison. Parce qu'il est venu le temps que Madame Fauché prenne son envol, on est bien d'accord. Prochaine question, de quels problèmes liés à mes croyances et mes valeurs je souffre actuellement et qui m'empêchent tout simplement de venir travailler sur mes priorités, de faire en sorte de mettre de l'énergie dans mes priorités, dans ce que j'aspire à devenir, dans le fait d'enlever ce qu'on n'accepte plus dans notre vie et ce qu'on ne tolère plus. Et pour la deuxième question, ça c'est un plan d'action super simple que je vous ai donné quelques épisodes auparavant. Quelles sont les 2 actions que vous pouvez mettre en place chaque jour pour pouvoir commencer à mettre dans la vie réelle la personne que vous aspirez à devenir, la personne qui vit sans ces choses dont elle ne tolère plus, ou même juste une action. Qu'est-ce que vous pouvez faire tout de suite, maintenant, pour démarrer sur ce pas-là et pour révéler votre pouvoir de décision? Ok, pour un petit résumé, première chose, on vient noter ce qu'on n'accepte plus. Deuxième, ce qu'on aspire à devenir. Troisième, savoir quelles sont nos priorités à partir d'aujourd'hui.
quel est le problème lié à nos croyances et à nos valeurs dont on souffre actuellement. Et puis mettre en place une action dans notre vie pour démarrer à devenir la personne qu'on aspire à devenir. Voilà, et c'est à ce moment-là qu'on aura pris une vraie décision parce qu'on aura mis en action les envies et les pensées que l'on a. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme vous avez pu le voir, il y a eu un petit trou d'épisodes de podcast. Voilà, c'était des jours un petit peu remplis et plein de questionnements pour moi. Donc voilà, je fais acte de résilience. Il y a 3 jours, il n'y a pas eu d'épisode de podcast. C'est pas grave, le calendrier de l'Avent continue et je ne vous abandonne pas. Voilà, on est reparti sur une bonne lancée. Le cadeau du jour, c'est bien évidemment du coup le livre de Anthony Robbins, qui est l'éveil de votre puissance intérieure, si vous voulez aller un peu plus en détail sur voilà, les informations qu'elle peut vous donner. Donc je vous invite à venir partager une capture écran de l'épisode en me disant que vous participez pour gagner le livre de Anthony Robbins, l'éveil de votre puissance intérieure. Voilà, écoutez, j'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à venir me soutenir sur Apple Podcast en mettant une note de 5 étoiles ou un commentaire, ou alors à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram, mon nom est Madame Fauché, comme le nom du podcast. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Ciao ciao.